Hello, je sais pas qui regardera cette vidéo, donc je vais la faire tranquillou. Je voulais parler des extraterrestres, des êtres extraterrestres. Je n'aime pas le mot extraterrestre parce que c'est galvaudé, mais si on prend étymologiquement le mot extraterrestre, c'est qui vient d'ailleurs, hors de la Terre. Donc moi je me suis posé beaucoup de questions, j'ai observé plusieurs choses dans le ciel. Donc je vais vous parler un peu de ce que j'ai vu et de mes expériences vis-à-vis des extraterrestres ou des intraterrestres, peu importe de où ils viennent. Alors, ma première expérience, c'était après avoir lu un écrit de Samael Aun-Weor où il parle du peuple de Vénus. Il décrit comment est la société vénusienne, comment sont les Vénusiens. Alors je dis Vénusiens parce que nous, il faut les appeler Vénusiens, nous on est terriens, donc voilà. Il faut appeler un Vénusien, aussi fou que ça puisse paraître. On nous a toujours dit à l'école qu'il n'y avait que sur Terre qu'il y avait des gens. Et donc, je lis cet écrit et il explique qu'on peut communiquer par onde de pensée avec les êtres de Vénus. Donc, comment faire? Eh ben, actuellement, mon cerveau il est en train d'émettre des ondes, mon cœur aussi, les vôtres aussi. Et il suffit de se connecter à Vénus et avoir l'intention d'envoyer des pensées sur Vénus ou dans les Pléiades ou peu importe. Je ne connais pas la vitesse de la pensée, je me renseignerai là-dessus. Je ne sais pas encore tout comment ça fonctionne. Je sais qu'on peut orienter notre pensée, donc voilà, il suffit d'orienter notre pensée sur ce qu'on souhaite. Donc là, en l'occurrence, on parle des extraterrestres, donc ça veut dire communiquer avec eux, donc orienter notre pensée vers Vénus. Donc j'ai fait ça, j'ai fermé les yeux, j'ai pensé à Vénus et je leur ai dit bonjour. Tout simplement, intérieurement, je leur ai dit bonjour, est-ce que ça va? Un truc comme ça. Vraiment un truc simple. Et le lendemain, je vais à la FNAC, je raconte souvent cette histoire, donc ceux qui me connaissent et qui écouteront la vidéo, ils vont se dire que je radote et compagnie. Peu importe. C'est pour ceux qui écouteront. Et du coup, je vais à la FNAC, et au moment où je tombe sur la FNAC, donc je rentre dans la FNAC, et je passe devant le rayon télé, et au moment où je passe devant le rayon télé, il y a une pub qui passe, mais vraiment une pub style, c'est pas une pub en long, c'est une pub comme ça qui passe comme ça, avec marqué Hello from Venus. Donc, bon, hasard, coïncidence, voilà, ça soulève des questions. Ça soulève des questions. Deuxième expérience. J'étais chez quelqu'un, un ami qui m'hébergeait. À l'époque, j'avais plus d'appartement, il m'hébergeait. Et il a donc sa salle de bain toilette et je pouvais sortir par la fenêtre et aller sur le toit. Et il s'avère que au fond de moi, je sais très bien qu'il y a des extraterrestres, des êtres extraterrestres. Là, c'est pas un extraterrestre, là, c'est juste le reflet de la lampe. Et je demande à voir. Donc, je regarde le ciel et je dis, montre-moi un vaisseau. Je vais me recoucher et 10 minutes après, je me lève automatiquement. Je revais sur le toit et au moment où j'arrive sur le toit, je vois un vaisseau, tout simplement, un vaisseau qui passe. Comment j'ai su que c'était pas une étoile filante? Une étoile filante, j'en ai déjà vu plusieurs, je sais comment elles sont, et au ressenti, c'est pas du tout la même chose qu'un vaisseau qui passe de façon horizontale
rectiligne sur plusieurs kilomètres, quoi. Comment je sais que c'était pas un satellite? Un satellite, c'est lent, c'est très lent. Là, ça allait vite, c'était horizontal et sur plusieurs kilomètres. Ça, c'était ma deuxième expérience. Ensuite, j'ai eu cet été plusieurs expériences. Quand je suis allé à Montélimar, je dormais à la Belle Étoile. Je me sentais super bien, connecté et compagnie à l'univers. Et j'essayais donc de communiquer avec les intelligences parfaites qui vivent dans les étoiles et compagnie. Vous pouvez vous renseigner là-dessus à ce sujet sur les écrits de Bernard de Montréal, où il parle des intelligences parfaites du cosmos et toutes les intelligences qui peuplent le cosmos, avec lesquelles on peut communiquer et qui sont là. Et donc, je m'allonge tranquille et j'observe le ciel tranquillement. Et là, au bout de 20 minutes, fiou, fiou, il s'avère que le premier soir, j'ai dû en voir au moins 7. Le deuxième soir, j'ai dû au moins en voir 3, 4. Ils passent en fait. Alors ceux qui habitent en ville et qui écouteront ma vidéo se diront, bon bref, celui-là, on sait pas trop, etc. Je vous invite à prendre votre voiture, votre vélo, vos rollers ou euh, vos deux pieds et d'aller en nature le soir et d'observer le ciel sans attente, sans rien. Vous pouvez demander à voir et juste en n'ayant pas peur et vraiment dans un esprit de curiosité et de voilà, vous y allez et vous regardez le ciel. Il s'est avéré que pendant que j'étais là-bas, à Montélimar, il y a un groupe de jeunes, je faisais du woofing dans un centre de méditation. Il s'est avéré qu'il y avait un groupe de jeunes qui venaient